Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc déjà, je tenais à vous remercier pour tout le soutien pour cette première vidéo qui a été très bien accueillie. Et j'espère que vraiment que ce contenu va vous plaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'émission Capital. Alors oui, ça fait un peu plus de 15 jours qu'elle est passée, mais je l'ai trouvée extrêmement pertinente. Donc je voulais vraiment la décrypter avec vous, voir vos sentiments concernant cette émission et si tous les bons plans qu'ils ont proposés étaient réellement des bons plans pour vous. Alors j'ai décidé de décrypter Capital avec mon regard de personne lambda, de consommateur, et non pas de journaliste. Donc, c'est parti! Alors, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, sachez que c'est que mon avis personnel. Par rapport à mon vécu, par rapport à mes expériences, par rapport à mon ressenti. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à justement laisser un commentaire sous la vidéo. J'aime beaucoup ce genre de débat et justement on grandit avec les débats. Donc n'hésitez pas. La première astuce dont ils ont parlé, ce sont les magasins discount type Noz. Pour expliquer un petit peu aux personnes qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est des magasins qui récupèrent les fins de série ou les lots invendables pour les proposer à très bas prix. Donc pour moi, c'est une très bonne chose et effectivement, là, ça peut vous faire gagner en pouvoir d'achat. Donc concrètement, c'est le genre de magasin que j'aime bien aller de temps en temps pour faire quelques petites courses, faire des petites découvertes et éventuellement acheter à bas prix. Donc oui, effectivement, de manière raisonnée, ça peut contribuer à favoriser votre pouvoir d'achat. Donc ça, je valide. La deuxième petite astuce dont ils ont parlé, c'est les achats en gros. Donc, soit les achats de colis, par exemple, type viande, 7 personnes sur 10 renoncer à acheter de la viande par rapport à leur coût. C'est totalement véridique avec les prix qui augmentent constamment. C'est abominable. Il y a aussi les achats groupés, donc c'est vraiment une très bonne chose de s'unir pour payer moins cher. Je suis totalement favorable à ce type d'astuce, à ce type de bon plan pour gagner en pouvoir d'achat également. Ça, je valide aussi. La troisième astuce dont ils ont parlé, c'est aller faire ses courses dans les pays limitrophes, type l'Allemagne ou l'Espagne. C'est une bonne astuce pour tous ceux qui sont frontaliers. Moi, par exemple, j'ai plusieurs heures de route pour aller jusqu'en Espagne. Évidemment que je ne vais pas aller faire mes courses en Espagne. Le prix du carburant me reviendrait à une blinde. Ça ne vaudrait vraiment pas le coup. Par contre, pour ceux qui habitent près de l'Allemagne, il faut savoir que le prix de revient d'un caddie est à peu près 17% moins cher, 15% moins cher en Italie. Et pour ceux qui habitent dans le sud, pas très loin de l'Espagne, ils ont encore plus de chance parce qu'un caddie moyen coûte 30% moins cher en Espagne. C'est énorme. Donc là, c'est pareil, c'est des très bonnes astuces pour les frontaliers. Donc profitez-en. Ça, je valide aussi. Alors, la quatrième astuce qu'ils ont proposée, c'est demander un acompte sur le salaire. Donc tout d'abord, pour un rappel, il faut savoir que tout le monde a droit de demander 50% de son salaire en plus en avance. Donc avoir un acompte. Évidemment, cet acompte sera déduit sur le salaire d'après. Mais il faut savoir que maintenant, avec l'ère des applications, il y a des applications pour tout et n'importe quoi, il existe aussi des applications pour faire des demandes d'acompte. Donc comment ça se passe? Votre employeur a un contrat avec l'une des applications parce qu'il en existe plusieurs. Il paye tous les mois pour que vous puissiez demander des acomptes directement avec cette application. C'est très pratique, certes, mais pour moi c'est bien trop pratique. Il suffit juste d'ouvrir l'application, de demander la somme et ça arrive aussitôt sur votre compte en banque. Je vais être honnête avec vous, je ne suis pas du tout favorable
à ce genre d'application. Pourquoi? Parce que si vous demandez 50 euros, ça va encore. Mais si vous demandez des grosses sommes parce que vous êtes dans le négatif, ben le mois d'après, vous serez bien plus embêté parce que vous n'aurez pas cette somme de disponible sur votre compte en banque. Il faut bien comprendre ça. Donc, pour dépanner vraiment une fois de temps en temps, oui. Mais attention, parce que justement, vous ne payez pas de frais. Donc, c'est la solution facile. De mois en mois, vous allez demander plus et vous retrouvez vraiment dans la merde. Donc, moi, personnellement, je préfère payer des intérêts. Sérieux, ça va me faire mal au cul, hein. Ça, je l'avoue. Mais au moins, ça va me forcer le mois d'après à faire bien plus attention. Là, c'est gratuit. Vous allez dire, c'est gratuit, profitons-en. Ouais, mais c'est comme ça que commencent les ennuis. Donc, est-ce que je valide cette astuce? Non. Next. Alors, la 5e astuce, c'est tout simplement prendre son budget en main. Ben oui, là, c'est la base. C'est même avant tout, c'est prendre son budget en main. Vous ne pourrez pas gagner en pouvoir d'achat si vous ne faites pas vos comptes régulièrement, toutes les semaines. Franchement, moi, je le fais même tous les jours. Voilà, tous les matins, je prends 2 minutes, je regarde ce qui a été retiré, je coche et voilà, je sais exactement où j'en suis de jour en jour. Si vous ne prenez pas votre budget en main, si vous ne faites pas un budget prévisionnel, au bout d'un moment, ça va coincer quelque part. Voilà. Donc, j'ai commencé avec la petite budgéteuse et aussi 2 sœurs pour un agenda. Franchement, elles ont des outils super, super. Et moi, j'ai pris en main mon budget grâce à leurs conseils. Donc, il y a beaucoup de choses, d'outils que j'utilise. Pour moi, c'est vraiment la base. Et est-ce que je valide? Oh oui! Ça, c'est un grand oui. C'est la base. Alors, avant de continuer sur la prochaine astuce, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à la liker en mettant un petit pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, il y a la petite cloche. Comme ça, vous recevrez des notifications à chaque nouvelle vidéo parce que je compte bien faire une vidéo par semaine. Donc, la 6e astuce, c'est récupérer son argent par rapport aux assurances. Effectivement, c'est très souvent galère pour avoir de l'argent des assurances. Concernant les remboursements santé, faites attention. Voilà, les mutuelles santé, c'est super, c'est top. Mais par contre, effectivement, au niveau des remboursements, moi, j'avoue, je fais partie de ceux qui ne faisaient jamais attention. Depuis l'émission, depuis Capital, j'ai regardé et effectivement, il y a eu des erreurs au niveau des remboursements, à peu près 70 euros. Donc, notez, checkez. N'hésitez pas. Soit avec des applications si vous trouvez ça plus simple, ou soit vous-même sur papier comme je le fais. Voilà, franchement je vais être honnête avec vous, j'ai pas envie de payer une application juste parce que j'ai la flemme de cocher des cases. Voilà. Donc également par rapport aux assurances pour récupérer votre argent. Alors moi je vais vous donner une autre petite astuce supplémentaire. La plupart d'entre nous ont une assistance juridique. Franchement de nos jours c'est vraiment primordial. Il y a tellement de personnes qui sont procédurières, d'organismes qui remboursent pas. Voilà. Pour moi, l'assurance juridique est vraiment essentielle. Mais par contre, attention, ne prenez jamais votre assurance juridique au même endroit que vos autres assurances. Si jamais vous avez le moindre souci avec l'une de vos assurances, évidemment que l'assurance juridique ne fera rien du tout. Elle ne va pas attaquer sa propre boîte. Ça paraît logique. Donc, toujours l'assurance juridique à part. Est-ce que je valide cette 6e astuce? Oui. Oui, oui, oui. 7e astuce, c'est faire appel à des crédits à la consommation, des crédits express. Alors, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Mais franchement, mais non, on ne parle pas de crédit à la consommation dans une émission pour augmenter son pouvoir d'achat. Un crédit à la consommation, c'est à peu près 5% d'intérêt. Les crédits revolving, ça peut monter jusqu'à 27% d'intérêt. Waouh! Mais on se trouve plus dans la merde qu'autre chose avec ça. Donc non, crédit,
ne va pas avec pouvoir d'achat. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. J'ai regardé l'émission 2 fois. La première fois en live, donc quand c'est passé à la télé. Dès qu'ils ont parlé de crédit à la consommation, j'ai éteint le son. Ça m'agace. Je suis contre les crédits. Voilà. Ça peut servir pour acheter une voiture, pour acheter une maison. Oui, effectivement. Mais franchement, ne faites pas des crédits pour tout et n'importe quoi. Économisez et une fois que vous avez l'argent, achetez. Effectivement, si votre frigo lâche, il vous en faut un tout de suite. Donc oui. Mais par contre, une télé, un ordinateur, même une machine à laver. J'ai été en panne de machine à laver. J'ai été dans une laverie. C'est vrai que c'est chiant. Mais j'ai pas pris de crédit pour ça. Même pas payant plusieurs fois gratuitement. Je préfère avoir l'argent d'avance. Je suis tranquille. Alors effectivement, quand je vois qu'il y a plus de 10% en plus de Français qui demandent un crédit en 2022, je me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'éducation financière. Parce que ça, c'est la base. Réduire ses crédits, ses dettes. Parce qu'un crédit, c'est une dette. Est-ce que je suis pour cette astuce-là? Non, un grand non. Et c'est le truc qui m'a hérissé le plus les poils. La 8e astuce, c'est faire appel à des prêteurs sur gage. Je ne suis pas emballée par cette idée-là. Mais par contre, je préfère à la rigueur mettre un objet en gage que demander un acompte sur mon salaire. Parce que il y a quand même 1 an pour le rembourser et on peut renouveler son contrat l'année d'après. Les taux d'intérêt sont très très bas. Même si je ne suis pas fan de ce genre de choses, les coups durs, ça existe. Je préfère ça, un prêteur sur gage, à un crédit à la consommation ou un acompte sur salaire. Donc, je ne valide pas. Mais en cas de secours, ça peut toujours servir. 9e astuce, ça concerne encore les prêteurs sur gage, puisque cette fois, c'est mettre son bien immobilier en gage. Je vais vous parler de 2 choses, de 2 visions. Franchement, je ne conseille pas à quelqu'un de mettre son logement en gage. Si au bout de 10 ans, par exemple, il ne peut pas rembourser, il perd son logement et vraiment à très très bas prix, loin de sa valeur réelle. Donc franchement, je ne le conseille pas. Voilà, pour ceux qui veulent mettre leur logement en gage, non, je ne le conseille pas. Après, dans le rôle inverse, donc investisseur. Là, je suis dubitative. Effectivement, ça permet de gagner de l'argent. Parce qu'on prête de l'argent pour un bien immobilier bien en dessous de sa valeur réelle. Et en plus, on récupère des intérêts. Donc oui, effectivement, ça peut être une bonne affaire d'être dans le rôle investisseur. Par contre, moi, je ne le ferai pas. Pourquoi ? C'est une question d'éthique. Si la personne ne me rembourse pas dans les temps, que je récupère son logement à bas prix, j'aurais vraiment l'impression de l'arnaquer. Voilà. Surtout que j'aurais eu des intérêts par rapport à ses mensualités précédentes. Donc voilà, donc j'aimerais bien avoir votre avis sur ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire un avis sur mettre son logement en gage. Est-ce que vous, ça ne vous dérangerait pas de récupérer un bien à très bas prix au détriment de personnes qui sont dans le besoin? Non, je ne vais pas valider cette astuce parce que ça me pose trop de problèmes d'éthique pour que je puisse valider. Mais après, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, c'est que mon avis personnel, c'est moi, mes ressentis à moi. Et on n'a pas du tout les mêmes ressentis les uns des autres. Donc, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant, c'est vraiment moi. Avant de vous parler de la dernière astuce, je voudrais quand même glisser quelques mots concernant le conseil qu'ils ont donné sur l'assurance emprunteur. Effectivement, vous allez payer moins d'assurance si vous ne prenez pas votre assurance emprunteur dans votre banque. Voilà. Mais ça équivaut aussi pour toutes les assurances. Pour tout. N'hésitez pas à faire jouer la concurrence, à demander des devis, que ce soit pour les assurances, que ce soit
pour l'électricité, pour que ce soit au niveau de l'opérateur téléphone, n'hésitez pas. Allez au plus bas. Voilà, je voulais juste dire quelques mots sur tout ça. Alors la dernière astuce, ça concerne Emrys. Ceux qui me connaissent le savent déjà. Emrys, c'est pour moi de loin la meilleure astuce, évidemment avec gérer son budget. Ça fait 2 ans que je suis chez Emrys et j'avoue, j'en suis complètement satisfaite parce que ça réduit quand même mes achats tous les mois. J'avoue, je suis honnête. Et pour être totalement transparente avec vous, actuellement, ça réduit à peu près mes achats de, on va dire en moyenne, 70 € par mois. Ce qui est déjà énorme. Alors tout d'abord, dans cette vidéo, je ne vais pas du tout vous expliquer comment fonctionne Emrys. Je ferai une vidéo spécialement pour Emrys, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Là, je vais vraiment parler par rapport à l'émission. Il faut savoir que Emrys, c'est une très très grosse coopérative de consommateurs. Ils vendent quand même au niveau carte cadeau pour 200 millions d'euros de cartes cadeaux par an. Ça a vraiment pris de l'ampleur et ça prend de l'ampleur d'année en année. C'est quelque chose d'incroyable. Et maintenant, il y a quand même une centaine d'enseignes qui travaillent avec eux. Donc vous pouvez vraiment faire les courses comme vous voulez, où vous voulez. Moi, je sais que j'utilise plus qu'Emrys. J'ai plus besoin d'aller voir ailleurs. Toutes les enseignes que j'utilisais avant sont chez Emrys. Donc pourquoi se priver? J'ai juste eu à changer mon moyen de paiement. Donc franchement, ça c'est formidable. Et ça va de mieux en mieux parce que des nouvelles enseignes arrivent pratiquement tous les mois. Alors effectivement, on n'a pas de crédit d'achat chez Emrys tout de suite, en 15 jours. On l'a au bout de plusieurs mois. Quand on fait des achats de cartes et tout ça, ça arrive tout doucement. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ben, c'est un peu comme tout. Il faut de la patience. Si vous allez à la salle de sport, que vous faites un régime, vous n'aurez pas un résultat au bout de 15 jours. Vous aurez des résultats au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années. Ben là, c'est exactement pareil. Vous n'aurez pas du crédit d'achat tout de suite. Il faut être conscient que c'est long. Mais en même temps, de toute façon, vous payez vos courses. On est bien d'accord avec votre carte de crédit. Donc ça ne change rien que vous payiez en carte de crédit ou en carte cadeau. Ça ne vous coûte pas plus cher. Donc, il n'y a que du bénéfice. On va être franc. Alors oui, effectivement, il y a un abonnement qui va de 10 à 100 € selon le statut que vous prenez. Donc pour ceux qui prennent une licence annuelle à 10, 40 ou 100 € et qui râlent parce qu'ils ne l'utilisent pas et que pour eux c'est une arnaque parce que, voilà, ben non, non. Je vais donner encore l'exemple de la salle de sport. Vous commencez la salle de sport. C'est un abonnement d'1 an que vous payez mensuellement. Combien de personnes prennent un abonnement? Ils n'y vont que 3 fois. C'est énorme, plus de la moitié. Il faut savoir que les salles de sport font leur beurre avec les personnes qui ne viennent pas. On est d'accord. Pourtant, en moyenne, un abonnement de sport à la salle de sport, ça coûte à peu près 30 € par mois. Donc ça veut dire qu'ils payent le premier mois pour y aller 3 fois et les 11 mois suivants, ils payent pour ne pas y aller. Et pourtant, ben là, c'est pas une arnaque. Elle est où la différence? Emrys, il y a des personnes qui achètent une licence qui ne l'utilisent pas. De l'autre côté, il y a des personnes qui prennent un abonnement de sport et qui n'y vont pas. C'est exactement la même chose. Prenez vos responsabilités. Alors, il y a eu des témoignages dans l'émission de personnes floutées qui se plaignaient du fonctionnement d'Emrys. Mais moi, ce que j'ai vu avec mon regard d'adhérente, de parrain aussi, parce que je parraine, mais on le sait bien, tous ceux qui sont chez Emrys ou dans d'autres sociétés, on peut tomber sur des bons parrains qui vont nous prendre en charge, qui vont bien tout nous expliquer, qui vont nous orienter, qui vont faire ce qu'il faut pour qu'on soit à l'aise, et d'autres pas. Voilà, c'est comme ça, mais malheureusement, juste que ce monsieur-là, le pauvre, n'a pas eu de chance. Il est tombé sur quelqu'un qui ne lui convenait pas en tant que parrain. Il doit certainement convenir à d'autres personnes,
mais peut-être pas lui. Donc il a eu une mauvaise expérience Emrys. Alors c'est pareil. Si vous êtes chez Emrys mais que vous avez du mal à parler avec votre parrain pour X raisons, il faut savoir qu'il y a des équipes inter-équipes. Voilà, comme la team DRAC qui rassemble un petit peu toutes les équipes, toutes les personnes qui ont besoin d'informations ou de formation. Donc je peux vous mettre en relation avec eux, il n'y a pas de souci. Autre petite chose aussi, si vous avez besoin de tutos pour savoir comment fonctionne Emrys, donc moi je vais vous conseiller une chaîne, celle de mon amie Charlène. Je vous mets le lien en barre de description aussi. Allez voir ces tutos, franchement elles sont super bien expliquées et au moins vous pourrez naviguer sans problème dans Emrys. Emrys, est-ce que je valide? Oh oui! Profitez du bon plan Emrys. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la coopérative Emrys et comment ça fonctionne, je ferai une vidéo, c'est sûr. Quand, je ne sais pas encore, c'est dans les tuyaux. Mais vous pouvez en tout cas me contacter, que ce soit en message privé via mes réseaux sociaux. Les liens sont juste dans la barre de description ou même en commentaire, vous dites je suis intéressée. Donc n'hésitez pas, surtout, ne restez pas dans le flou. Alors nous voilà à la fin de cette vidéo. Si cela a attisé votre curiosité concernant l'émission Capital, je vous mets le lien en barre de description, comme ça vous pourrez aller voir l'émission dans son intégralité et faire votre propre opinion. En tout cas, moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.